أصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous et faites abonner tous les gens que vous connaissez tout simplement pour être informés dans les meilleurs délais. Cette séquence vidéo se consacre au secrétaire général de cette union du Maghreb, comme on dit, si elle existe toujours, cette union qui pointe une certaine manœuvre, entre guillemets, dans l'accueil de ce président light tunisien à ce pseudo-chef du Polisario. En quelque sorte, un complot qui se préparait en douce. Mais entre-temps, il est adopté un certain accord de coopération entre, écoutez bien, le Brésil. Le Brésil, c'est un membre du BRICS, ce fameux groupe de 5 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et cette coopération entre le Brésil et le Maroc, donc, en matière de défense. Et, chers amis, nous allons voir ce qu'il en est justement à ce sujet. Complot et coopération, d'un côté ou de l'autre. Ainsi, après les propos d'un certain Monsif Marzouki, personnalité tunisienne, sur l'accueil réservé par un certain président tunisien, Aïs Saïd pour ne pas le nommer, l'accueil qui a été réservé à ce pseudo-chef du Polisario. C'est autour cette fois-ci du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, comme on dit, de revenir sur le même sujet, à savoir un certain accueil qui se préparerait, semble-t-il, mais en douce. Le secrétaire général de l'UMA, Taïeb Bekouch, a présenté un son de cloche différent de celui défendu un certain 22 mars dernier par un certain effacé athée qui est sans foi ni loi, encore moins de morale ni de vertu. En effet, le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, cette UMA, qui soi-disant existerait encore, a accordé une interview à la chaîne France 24. Et à cette occasion, Taïeb Bekouch s'est prononcé publiquement et clairement, et pour la première fois, sur l'affaire de cet accueil que le président tunisien Kais Saïd a réservé fin août 2022 à Tunis lors de ce 8e sommet Afrique-Japon, accueil réservé à ce chimérique chef du Polisario. Et d'après les données, c'est ce qu'il raconte Taïeb Bekouch, d'après les données en ma possession, je peux affirmer que la Tunisie n'a pas changé sa position sur la question. Fermons les guillemets, question, c'est une question sur le Sahara occidental marocain, a précisé le secrétaire général de l'UMA. La Tunisie maintient sa position de neutralité positive à l'égard du différend régional et Taïeb Bekouch a estimé que l'accueil de Brahim Ghali, alias
Mohamed Ben Battouche était le résultat d'une manœuvre destinée à embarrasser la Tunisie même. Le secrétaire général de l'UMA, Taïeb Bekouche, n'a pas souhaité pointer du doigt la partie qu'il aurait orchestrée, mais tout le monde sait d'où est venue cette manœuvre. Et il répond, je n'en sais rien, mais la manœuvre existe. Je peux vous assurer que la Tunisie n'y avait pris part. Je ne peux pas accuser une partie d'en être la responsable, mais les données disponibles confirment bel et bien l'existence de la manœuvre, a réitéré Taïeb Bekouche. Et Taïeb Bekouche répond ainsi à un certain complot, entre guillemets, défendu pourtant mordicus par cet athée algérien. Athée, mais aussi effacé. Il oublie tout, amnésique. Ainsi, les affirmations même présentées par Taïeb Bekouche sur l'affaire du tapis rouge déroulé par Sir Aïs Saïd au chef du Polisario lors de la 8e édition de la TICAD. La TICAD, c'est cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et qui s'est tenue du 27 au 28 août 2022 à Tunis, tranche avec toutes ces explications fournies par ce président effacé, athée, sur la crise politique et économique en Tunisie. Les choses se sont compliquées davantage encore après cet accueil réservé par cette Tunisie à ce soi-disant président de cette pseudo-race, a souligné cet athée lors de son passage du 22 mars dernier sur la chaîne qatari El Jazeera. Depuis, la Tunisie serait visée par un complot. Vous entendez bien. Depuis, la Tunisie serait visée par un complot. Selon lui, selon cet athée, tout en déclarant sans outre-gêne ni honte que l'Algérie se tient à ses côtés. Nous n'abandonnerons jamais la Tunisie, n'en déplaise à certaines parties, a ajouté ce crétin d'athée. Ces explications n'ont pas convaincu l'ancien président tunisien Monsef Marzouki. Il n'est pas né de la dernière pluie non plus. Lui qui vit exilé en France, puisque Kais Saïd est tombé dans la prose algérienne, pour ne pas dire dans le piège dressé par ce régime algérien, et sur la création d'un 6e État imaginé tout à fait au Maghreb, rompant ainsi cette ligne de neutralité observée par la Tunisie depuis des décennies à l'égard du conflit entre le Maroc et l'Algérie. Et il n'a pas dit le Polisario, non, le conflit entre le Maroc et l'Algérie, a indiqué Monsef Marzouki dans des déclarations à la presse. Et depuis cet incident, de cet accueil, de ce pseudo-chef du Polisario, le Maroc a rappelé pour consultation son ambassadeur à Tunis et la Tunisie a répliqué par une mesure tout à fait similaire. L'interview accordée par le secrétaire général de l'UMA, de l'Union du Maghreb arabe, a apporté de l'eau au moulin de Choroq Online pour relancer sa campagne contre la Tunisie, sans aborder la question de l'accueil de ce Brahim Ghali alias Ben Battouche. Ce média, Choroq Online, à la botte du régime algérien, bien sûr, a préféré dresser un tout autre réquisitoire
contre le choix de Taïeb Bekouch de désigner une Marocaine à la tête de la représentation permanente de l'UMA auprès de l'Union africaine, l'accusant même de se faire l'avocat du régime d'un certain Merzem. Décidément, on ne peut pas s'en passer. De ce côté d'à côté, pour en citer. En citer quoi? Le Merzem, bien sûr. Mais entre-temps, au Brésil, un certain accord de coopération en matière de défense avec le Maroc a été tout simplement adopté comme prévu, que cela en déplaise à d'aucuns. D'aucuns, d'à côté. À côté, vous l'avez compris, vous savez de qui c'est. En effet, la Commission des relations extérieures et de la défense nationale, CREDN, du Sénat brésilien cette fois-ci, a adopté un projet de décret portant approbation de l'accord cadre de coopération en matière de défense. Vous entendez bien, en matière de défense avec le Maroc, signé à Brasilia le 13 juin 2019 déjà. Et le texte qui avait été approuvé par la Chambre des députés, qu'on appelle la Chambre basse, à la mi-février dernier, devrait encore être examiné ultérieurement en plénière cette fois-ci du Sénat. Et le rapporteur du texte, le sénateur Esperidiao Amin, progressiste lui, Santa Catarina, a soumis à la plénière un rapport favorable, vous entendez bien, un rapport favorable à l'approbation, selon la Chambre haute du Brésil. Esperidiao Amin a souligné que l'accord signé en 2019 met l'accent sur les domaines de la recherche et du développement, ainsi que du soutien logistique, en plus de l'objectif d'encourager l'acquisition de produits et services de défense. Un autre objectif qui vise à partager les connaissances et l'expérience acquises dans les opérations des forces armées des deux pays, Brésil, Maroc, y compris dans les domaines de la science et de la technologie. Cet accord porte également sur la promotion d'actions conjointes d'entraînement et d'instruction militaire, d'exercices militaires conjoints et d'échanges d'informations en cette matière. En outre, ce contexte ou ce texte traite de la collaboration dans les systèmes et autres équipements de défense, a souligné Esperidiao Amin. Et ce même texte concerne aussi la mise en œuvre et le développement de programmes d'application des technologies de défense, compte tenu de la participation de l'industrie du secteur dans les deux pays et du transfert de technologies ainsi que de savoir-faire entre les deux nations, Maroc, Brésil. Un certain PDL, c'est ce fameux projet de décret législatif numéro 1101 de 2011, qui jouit non seulement du soutien du gouvernement, mais aussi et surtout de l'opposition, prévoit par ailleurs l'échange de visites de délégations des deux pays, des échanges d'instructeurs et d'étudiants d'établissements d'enseignement militaire. Ce fameux PDL, projet de décret législatif, encadre également la participation à des cours théoriques et pratiques, des manifestations culturelles et sportives, l'entraide humanitaire et la formation sanitaire militaire également. Ce projet de décret législatif, PDL, qui définit par ailleurs les règles de la responsabilité civile encadrant cette coopération, avait été signé lors d'une visite au Brésil du ministre des Affaires étrangères
de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Et lors de la visite de Nasser Bourita, les deux pays avaient signé pas moins de 7 accords portant sur divers domaines, allant de l'investissement à la défense, en passant par l'entraide judiciaire et la non-double imposition pour le transport maritime et aérien. Et donc, chers amis, c'est ici, mesdames et messieurs, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude pour d'autres infos. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله مع السلامة.